Regarde ta jeunesse dans les yeux. Prononcée en 1991 dans le titre Le Monde de Demain, cette phrase du groupe de rap NTM semble intemporelle. Depuis tout temps, les jeunes incarnent les espoirs des sociétés en constante évolution. Désormais, devenue multiple et singulière, cette jeunesse prend la parole. L'identité personnelle et sa construction est un phénomène complexe et multidimensionnel. Émile Durkheim, Pierre Bourdieu et d'autres sociologues ont expliqué l'importance que joue l'environnement d'un individu dans l'élaboration du soi. Une culture regroupe l'ensemble des comportements, des valeurs et des normes sociales propres à un groupe humain. Qu'en est-il donc pour les personnes nées avec une double culture ? Cette richesse est donc une chance, parfois délicate à gérer pour certaines personnes selon le lieu où elles se trouvent. Dans ce podcast, Sarafina nous parle de son enfance marquée par une double culture, mais aussi de son parcours de vie. Un récit intime d'une jeune femme en quête d'autonomie et qui, durant son chemin, s'est forgée résilience et force de caractère. Sarafina se livre donc avec authenticité et nous invite à retracer son passé avec elle. Regarde ta jeunesse dans les yeux est un podcast de l'EDC Grand Lille, en collaboration avec le journaliste Maxime Delcourt et enregistré dans les studios de Radio Moulin. Je m'appelle Sarafina, j'ai 20 ans. J'habite actuellement à Ronchin et je viens de Mayotte, exactement. Je suis née là-bas, à Bandrélé, c'est dans le sud de Mayotte. Et j'habitais là-bas dans une petite ville qui s'appelle Bambo-Est. À Mayotte, on parle deux langues. Enfin, moi, je parle ma langue maternelle, du coup, c'est le Chibuchi. Et il y a aussi le Chimaoré à côté que je maîtrise pas forcément, mais je comprends et j'arrive un peu à parler. Après, le Chibuchi, dans ma famille, personnellement, je le parle pas avec ma mère ou mes frères, mais je le parle plus avec des personnes qui parlent la même langue que moi, mais qui ne sont pas de ma famille. En fait, j'arrive plus... en fait, c'est à ce moment-là que je me sens plus malgache, parce que avec eux, je sais pas, je trouve que c'est naturel quand je parle le Chibuchi. Si je suis énervée ou si, ça dépend de mes sentiments, des fois je peux lâcher des mots dans ma langue. En fait, ça sort tout seul, genre, je le contrôle pas. Genre, quand quelque chose m'énerve, direct, je parle directement, je switch la langue, en fait. Et après, je reviens en français, à chaque fois, j'alterne et donc c'est à ce moment-là que, ouais, je parle en Chibuchi, quoi. Ou des fois aussi, je lance des petites phrases en Chimaoré, ce que je connais, ça sort tout seul, en fait. Et en plus, moi, par exemple, quand je descends là-bas, ils m'appellent la je viens d'eux. Pour eux, en fait, comme j'habite en France de base, quand je vais là-bas, ils m'appellent la je viens d'eux parce que je viens d'en France. Et du coup, pour eux, en fait, je suis pas de chez eux, en fait, je suis une je viens d'eux. Ou sinon, vu que j'aime pas les plats de chez nous, ils m'appellent la Vaza, genre en gros la blanche. Du coup, ils m'appellent la Vaza. J'ai pas compris, mais pour eux, ils aiment m'appeler comme ça. Donc, après, c'est plutôt rigolo, mais... Ouais, c'est plutôt sympa. Après, avec mes cousins, on a fait là-bas, il y a toutes sortes de jeux. Quand il pleut, nous, on n'est pas à la maison, hein. Contrairement ici, quand il pleut, les gens, ils restent chez eux, coffrés. Nous, c'est pas ça, hein. Là-bas, il pleut, nous, on est tout le temps dehors, on va se baigner à la mer. Moi, j'ai trop aimé cette époque-là, en fait. J'étais encore petite, je connaissais pas vraiment la vie. Mais donc, à cette époque-là, j'ai vraiment bien aimé. J'ai kiffé ma vie là-bas. En fait, j'étais vraiment une caïd, on va dire. J'étais tout le temps dehors. Je sortais tout le temps, en fait, jusqu'à ma mère, elle venait me chercher dehors pour me faire rentrer à la maison, tellement je traînais trop. Et puis, un jour, comme ça, on jouait à la plage avec mes cousins. Et en fait, on jouait sur les arbres, en fait. Et du coup, il y avait une seule personne sur l'arbre. Et l'arbre, en fait, elle allait tout en haut.
Et mon cousin, il a dit à 3, tout le monde lâche. Mais moi, comme j'écoute pas, eh ben, j'ai pas lâché. C'était au moment où j'étais en haut, ben, c'est là j'ai lâché. Et du coup, je suis tombée, je me suis cassé le poignet. Et du coup, bah, il m'a crié dessus, il m'a dit oui, voilà, t'écoutes pas, maintenant tu rentres à la maison, tu t'es fait mal. Et du coup, moi, j'ai commencé à pleurer, je suis rentrée parce que j'avais peur que ma mère, elle me frappe, vu qu'à ce moment-là, enfin voilà quoi, vu qu'elle m'interdisait de sortir dehors jusqu'à pas d'heure et moi, j'écoutais pas, bah, j'avais peur qu'à ce moment-là, elle me frappe. Donc, je suis rentrée chez moi, mais je suis partie d'abord me cacher jusqu'à mon cousin, il m'a revue, il m'a dit, t'es encore là et tout. Du coup, bah, il m'a ramenée chez moi. Je suis partie faire ma douche et il y avait une autre de mes cousines. Elle est partie dire à ma mère que j'étais tombée à la plage. Du coup, ma mère est en folie, elle était en panique, elle est venue, elle me dit mais comment tu t'es fait ça? Et du coup, et là-bas, à ce moment-là, à l'hôpital, pour eux, ça n'existait pas. Donc, à ce moment-là, elle me dit, bah allez, prépare-toi, on va chez une mamie. Mais moi, je me dis, mais normalement, tu me ramènes à l'hôpital, enfin, pour me faire soigner. Et elle me dit, non, on va aller chez une mamie, elle va te soigner, t'inquiète pas. Mais moi, j'avais pas compris. Et du coup, bah, elle m'a ramenée chez une mamie, comme ça, vraiment vieille. Hein. Et du coup, bah, elle a commencé à me masser le poignet. Mais c'était pas un massage, c'était tellement une torture en fait. Elle me frappait le bras, enfin elle était en train de me torturer clairement. Donc moi je pleurais, ma mère elle me retenait, enfin c'était du n'importe quoi. Et du coup j'ai dit à ma mère mais moi je retourne plus là-bas. Le lendemain je suis retournée. Hein. Et du coup bah c'était tout le temps ça et au final bah mon bras enfin il s'est soigné grâce à ces massages là. Et donc en fait là-bas je crois c'est culturel en fait pour eux. Après Mayotte, du coup, je suis revenue en France. Et du coup, j'habitais avec ma mère à Besançon. J'avais 10 ans. Et franchement, avec ma mère, quand j'habitais avec elle, je vais pas dire j'avais une vie parfaite, mais j'étais épanouie en fait. Je vivais bien, je sortais tout le temps avec mes potes. J'étais une personne vraiment souriante, drôle, je rigolais avec tout le monde. J'étais vraiment vivante, on va dire. Donc c'était trop bien ma vie à ce moment-là. Et suite à ça, bah, du coup, euh, on est redescendu à Mayotte avec ma mère et mes petites sœurs pour des vacances. Et enfin, ces vacances-là, c'était en 2019 exactement. Et j'ai pas vraiment aimé en fait. Sachant que quand j'étais petite, j'ai vécu là-bas. Mais de revenir, je sais pas, c'est vu que bah tout le monde avait grandi, c'était plus la même chose en fait, ça avait totalement changé. Du coup ben je sais pas, j'arrivais pas à m'intégrer, je me sentais pas chez moi, on va dire. Donc après je suis rentrée en France et bah l'année d'après du coup 2020, ma mère elle avait déjà construit sa maison là-bas, elle est restée ici juste le temps que sa maison elle se termine et après elle allait rentrer chez elle. Donc 2020 elle commence à nous dire à moi et mes petites sœurs, oui, du coup là, on va descendre à Mayotte. Donc, c'est comme vous voulez, en fait. On nous a donné le choix. Soit vous venez avec moi, ou soit vous restez ici, vous continuez vos études en France, tranquille. De toute façon, il y a de la famille partout ici, donc il n'y a pas de problème sur ça. À Mayotte aussi, c'est une ville, enfin, c'est un pays très pauvre, il y a de la délinquance, je vois des familles, ils sont en détresse, enfin, et il y a des bagarres entre quartiers, je me dis, mais c'est invivable. Moi, je peux pas habiter dans un endroit comme ça. Je vais jamais, enfin, je pourrais pas. Donc, moi, du coup, j'ai direct dit, moi, personnellement, je préfère rester ici, continuer mes études tranquillement. Au moins, je serai en sécurité ici parce que là-bas, c'est sûr que je serai pas en sécurité avec tout ce qui se passe. Donc, j'ai préféré me dédouaner. Je me suis dit, moi, je reste en France. Et ma mère, du coup, elle est partie avec ma première petite sœur. Elles sont descendues à Mayotte. Marseille, une ville que j'aime, j'ai grandi là-bas. Enfin, c'est vraiment ma ville de cœur. Je suis marseillaise de sang. Mais ouais, à Marseille, une ville que il y a tous mes proches là-bas. Donc, c'est comme, je me sens chez moi à Marseille. Donc, après, vous allez peut-être vous demander pourquoi je suis partie habiter chez cette cousine-là alors que j'ai d'autres familles.
En fait, tout simplement, elle habite seule. Elle avait besoin d'une présence avec elle. En fait, elle se sentait vraiment seule, sachant que les autres, ben, c'est des familles. Voilà, donc je me suis dit, ben, elle a besoin de présence avec elle, donc pourquoi pas. J'ai habité exactement 3 ans chez elle. On est parti la première année, franchement, c'était tranquille, il n'y avait pas de problème. Deuxième année, ça commençait un peu, enfin, cette cousine-là, elle a commencé à m'interdire des choses, elle m'interdisait de sortir. Enfin, j'ai pas compris. Pourtant, moi, je suis une personne, enfin, j'étais vraiment quelqu'un de sage, j'étais concentrée sur mes études. Enfin, de toute façon, j'étais pas venue là juste pour faire n'importe quoi. Je suis venue là exactement pour mes études, en fait. Donc, j'ai pas compris pourquoi elle m'interdisait des choses. Elle m'interdisait de voir jusqu'à moi-même, je me privais à avoir des copines. Donc, j'étais devenue vraiment une autre personne. Et à chaque fois, elle me rabaissait, elle me dit, oui, tu vas pas réussir dans ta vie, tu vas pas réussir ton bac, toi, dans ta tête, il y a que les garçons. Enfin, moi, je comprenais pas, je me disais, mais tout ça, c'était son comportement à elle qu'elle me transmettait, en fait. Au début, c'était toujours ça, que des rabaissements. Du coup, je me suis éteinte. J'avais perdu confiance en moi. Je sortais plus, j'allais en cours, je revenais. Même quand j'allais en cours, elle trouvait des prétextes que oui, j'allais pas à l'école, ou j'allais faire des trucs à droite, à gauche, alors que pas du tout. Moi, j'allais en cours et je revenais. Je me privais de tout, je sortais pas. Même mes copines, des fois, ils m'appelaient, viens, on sort et tout. Je leur disais non. Tout ça à cause d'elle, en fait. J'arrivais plus, en fait, à vivre normalement, en fait. Donc, elle m'a vraiment coupé de tout. Et pendant tout ce temps-là, ben moi, j'appelais ma mère tous les jours en pleurs. Moi, je disais que je pouvais plus rester là parce que je vais craquer, en fait. C'est trop. Ma mère, du coup, en fait, c'est la seule qui a toujours été là pour moi. J'ai vraiment confiance en elle. Genre, elle a les mots, en fait, pour me guider, en fait, dans ma vie de tous les jours. 2023 exactement, du coup j'ai passé mon bac, je l'ai eu et moi à ce moment-là, j'avais juste envie de partir. Donc moi j'ai direct appelé ma mère, je lui ai annoncé que j'avais mon bac, elle m'a félicité, elle m'a dit oui, je suis fière de toi ma fille, de toute façon je savais que tu allais réussir. Et du coup ces mots-là, elles m'ont fait trop... Enfin, ça m'a touchée en plein cœur parce que c'est ma mère. Du coup directement je lui dis du coup ok là maintenant j'ai fini mes études, bon maintenant je veux partir. Je suis arrivée à Lille, du coup. Ça fait 1 an que je suis ici. Vous allez peut-être me dire pourquoi Lille, tu sors du sud pour aller dans le nord. C'est un peu... ouais, moi-même, je comprends pas, mais ouais, je suis arrivée à Lille. Et Lille, c'est une belle ville. Enfin, je suis déjà venue en vacances parce que du coup, il y a mon frère ici, il habite depuis 14 ans à Lille. Donc, je suis déjà venue en vacances. Mais quand j'étais venue, je me suis jamais dit, oui, un jour, tu vas habiter là-bas. Je me suis jamais dit ça parce que déjà, le temps, enfin, il fait tout le temps gris. Ça donne pas... Bon, aujourd'hui, il fait beau, mais de base, il fait toujours gris, il fait sombre. Je me suis dit, mais ça donne pas envie de sortir. Moi, de base, après, j'étais casanière, donc je me suis dit, je vais même pas sortir, mais enfin, juste le temps, ça donne pas envie. Alors qu'à Marseille, il y avait la joie de vivre, il y avait le soleil, la mer, il y avait tout. Tu pouvais pas t'ennuyer, en fait, à Marseille. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. C'est un autre monde, en fait, c'est un autre délire. J'ai commencé à vivre chez mon frère, malgré que ils ont tout fait pour me mettre bien chez eux, mais c'est juste moi-même, je me sentais pas bien. C'est là où je me suis sentie vraiment mieux parce que j'ai trouvé mon chez-moi. Je me suis dit que là, je vais déranger personne. Je vais pas être chez les gens, en fait. Donc, je me suis dit, OK, là, ma vie, elle va commencer. Et je suis tombée, du coup, on avait un atelier au stade Pierre-Mauroy. Et il y avait le dossier, en fait. Du coup, on nous a présenté le dossier. Moi, direct, on m'a présenté le dossier. Je me suis dit, OK, ça pourrait être pas mal, en fait, vu que là, je suis dans une phase où je sais vraiment pas ce que je dois faire. Ça pourrait être pas mal pour me guider, en fait, dans mes projets. Du coup, moi, mon projet de base, c'était être agent d'accueil. Et par la suite, j'ai pas trop aimé.
Du coup, après, on m'a présenté une formation ALT, animatrice loisirs tourisme. Et je me suis dit, franchement, pour moi, ça pourrait être pas mal parce que j'en ai parlé avec une référente. Elle m'a vraiment... elle m'a vraiment sorti... elle m'a vraiment fait sortir mes vers du nez. Je sais pas comment dire, mais elle m'a vraiment fait parler. Elle m'a dit, en fait, Sarafina, je te vois vraiment dans ça parce que tu as besoin de vivre, en fait. Tu as besoin de t'envoler. Tu es vraiment éteinte. Tu n'as pas confiance en toi. Et avec ça, tu vas vraiment pouvoir être toi-même. Et je sais que tu en es capable. Tu es quelqu'un, tu es souriant, tu es joyeux. En fait, tout ce qu'elle me disait, moi, je disais le contraire. Je dis non, j'ai pas confiance en moi, je suis pas sociable. Au final, je me rabaissais toute seule. Alors qu'elle me disait non, c'est faux. Tu me dis ça, mais moi, je vois le contraire. Quand tu parles avec moi, tu es à l'aise, t'as pas de stress, t'es pas timide. Tout ce que tu me dis là, c'est faux, je te crois pas. Et je me suis dit, pour moi, je suis comme ça. Enfin, t'es bordé, pour moi, je suis comme ça. Elle me dit, non, vraiment, t'es pas comme ça. Et par la suite, du coup, même avec mes entretiens ou des trucs comme ça, je suis toujours stressée. Du coup, on m'a fait une simulation d'entretien. Et même la personne avec qui m'a interviewée pendant mon entretien, elle m'a dit, mais en fait, t'es vraiment une énigme. En fait, je te comprends pas. Tu me dis que t'es timide, t'es pas sociable, t'es stressée. Tout ce que je vois là, c'est le contraire. Tu vis, t'es joyeuse, t'es quelqu'un de vivante. Enfin, tout ce que tu me dis, moi, je te crois pas. Tu viens chez moi, tu me fais ton entretien. Moi, demain, je t'embauche direct. Enfin, et moi, j'étais là, non, pour moi, je suis comme ça. Enfin, en fait, je sais pas, tellement avec ma cousine, elle m'a fait rentrer des choses dans ma tête. Pour moi, je suis éteinte, j'ai plus confiance en moi. Maintenant, j'essaie un peu de réapprendre à m'aimer, de me faire confiance et de pouvoir m'en sortir dans ma vie de tous les jours et d'oublier le passé et d'avancer en fait. Et bon, pendant tout ce temps-là, ma mère, elle est toujours là en fait. Elle est toujours derrière moi, toujours à me dire, t'inquiète pas ma fille, tu vas réussir quoi qu'il arrive. Ça sert à rien de penser au passé, maintenant c'est le présent et le futur. Donc avance et fais ta vie normalement. Plus tard, moi, on va dire, j'aimerais bien être à son escale, j'aimerais bien vivre soit en Suisse, en Allemagne, ou au Canada, dans un monde vraiment où je suis tranquille, dans mon coin, enfin, sans problème, même sans ma famille, vraiment moi seule. Et je fais ma vie, en fait, toute seule, j'avance. Nous remercions les stagiaires de l'EDC Lille pour leur travail et leur témoignage. Un grand merci à Florine et Souleymane de Radio Moulin pour leur accueil dans leur studio. Nous remercions également le journaliste Maxime Delcourt qui a pu accompagner les stagiaires durant ce projet. Projet mené par Loïc Ducarme, enregistrement Florine de Radio Moulin, réalisation Loïc Ducarme.